On est parti. Comment différencier un type 1 énéagramme d'un type 9 énéagramme? Alors, ici, c'est pas facile. Vraiment. Le 1 et le 9, ce sont deux profils qui peuvent amener pas mal de confusion et beaucoup d'hésitation sur des personnes qui se disent est-ce que je suis plutôt 1 ou est-ce que je suis plutôt 9? Est-ce que cette personne en face est plutôt 1 ou plutôt 9? On va dans cette partie, dans cet épisode, lever le voile sur les difficultés, les confusions qui peuvent être présentes entre les deux profils. Déjà, venons-en aux confusions. La première confusion qui est présente, c'est que ce sont deux profils qui sont instinctifs. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans le faire, dans l'action ou de la non-action. On va le voir sur le 9. On est plutôt dans la relation au corps, dans la relation au comportement, aux habitudes. Et également, on a cette notion de colère. La notion de colère qui va être dans la passion du 8, du 1, pardon, dans la passion du 1 qui va être l'évitement de la colère. Et dans le 9, on va avoir cette notion qui est liée au conflit, aux évitements de conflit. Mais finalement, la passion du 9, c'est la paresse. Ce n'est pas la même chose que la colère. OK? Alors, ça déjà, ça nous dit des choses. Ça nous dit, bon, le point de confusion. Et l'autre point de confusion aussi, c'est que ce sont des voisins. C'est-à-dire que, eh bien, le 1 et le 9 sur l'énéagramme sont juste à côté. Donc, on peut avoir tendance à avoir des personnes qui sont en profil principal 1 avec une aile à 9. Et de l'autre, des personnes qui sont en profil principal 9 avec une aile à 1. Donc là, déjà, ça nous amène finalement des subtilités ou des nuances qui font que ça amène encore plus de confusion. Et en même temps, l'énergie de base est très différente. L'énergie de base est très différente. Sur le 9, on a sur une énergie de contemplation. On a cette notion de paresse qui est présente. Alors la paresse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que c'est des personnes qui vont être forcément paresseuses ou qui vont apparaître paresseuses. La paresse, c'est la narcotisation, c'est cette énergie qui est je vais m'oublier moi, je vais m'endormir au travers de quelque chose. Ça peut être des jeux vidéo, ça peut être la télé, ça peut être une activité de loisir. Dans des cas plus tragiques, ça peut être s'endormir dans l'alcool, dans la drogue, ou ça peut être également s'endormir dans le travail. Donc on peut avoir des personnes qui vont être très travailleuses et travailleurs, mais finalement ça va être un oubli de soi. Comme c'est des profils qui vont être beaucoup plus dans l'évitement du conflit que le 1, il va y avoir plus de difficultés à prendre position. Donc, le fait de se prendre position, alors pas faire des choix, mais prendre position. Dans une situation où quand on demande à un 9 de donner son avis, ça va être beaucoup plus difficile de le faire. À noter que certains types 9 ne vont pas savoir, ils vont être tellement dans l'oubli de soi qu'ils ne vont pas savoir ce qu'ils veulent. D'autres vont très bien savoir ce qu'ils veulent, mais avoir du mal à l'exprimer. Bon, ça, on est nombreux et nombreuses à l'avoir. Mais le 9, ça va vraiment être compulsif. Et donc la paresse, l'oubli de soi, va être vraiment cette énergie d'une fois. Là où le 1 va être beaucoup plus dans la réactivité, dans je dois me conformer au cadre, je dois faire les choses, je dois agir, je dois travailler entre guillemets professionnellement ou à la maison, peu importe, mais je dois accomplir mon devoir, mes devoirs pour éviter la colère. Donc on va avoir une énergie d'action, une énergie de faire qui va être beaucoup plus présente sur le type 1 énéagramme, qui va amener que c'est des profils qui vont sentir également une pression, un stress qui va être beaucoup plus fort et une sensation d'épuisement, mais qui ne vont pas s'arrêter tant qu'ils n'ont pas fini ce qu'ils doivent faire ou tant qu'ils n'ont pas accompli ce qu'ils doivent accomplir. Là où le 9 de son côté, on va remarquer qu'il va avoir une énergie qui va être beaucoup plus en retrait, qui va être beaucoup plus présente en tâche de fond. Donc, c'est des personnes qui vont être beaucoup plus résistantes également. Alors, je ne vais pas rentrer en détail dessus, mais on note que sur les 9, on va noter beaucoup plus de résistance à beaucoup de choses à faire, à du stress, mais en même temps une latence qui va être beaucoup plus forte et toujours ce lieu où ils vont pouvoir lâcher leur compulsion qui est de passivité, qui est de narcotisation. Donc, c'est vraiment ces points-là, ces points qui ne sont pas des points de détail, qui vont amener à montrer cette différence entre une énergie qui est plutôt, je rappelle, parce que c'est vraiment ça l'idée de fond, contemplative, avec cette notion d'oubli de soi et finalement de paresse, je m'endors dans quelque chose pour éviter de passer à l'action, éviter de faire des choses. Donc là, ça sera un point clé du 9.
Et le 1, on va être dans un cadre des normes que je dois respecter, je dois bien faire pour un évitement de colère. Si tu as compris ça, déjà tu as compris beaucoup de choses sur ces deux types énéagrammes. On va plus loin ensemble. Si tu ne m'as pas déjà rejoint sur ma masterclass 100% gratuite, c'est le premier lien en description. Je te donne en plus de cela du contenu avancé sur mes mails qui sont des mails de contenu sur ma newsletter. Je rappelle que ma newsletter, c'est 95% de contenu pour finalement sur le contenu du mail lui-même, sur très peu, sur 5% de promotion. Donc il y a pas mal de choses encore que je te donne sur cette newsletter gratuite. Je t'invite à y aller en dessous. C'est le premier lien. On se retrouve de l'autre côté. Ciao.